Salut les gars, aujourd'hui je voulais vous parler rapidement d'un sujet qui est très important, le fait que la rétention ne soit pas faite pour tout le monde, ok? Il faut savoir que dans l'univers, il y a une grande abondance d'énergie, il n'y a pas d'argent. Nous sommes les seuls qui avons créé cette monnaie, cette façon de se passer des billets, du papier, du fer et que nous puissions dire qu'il y a une certaine valeur associée à cela. De ce fait, cela nous limite, cela nous met des barrières et cela fait que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent gérer une infinité d'énergie, une infinité de bénédictions. Aujourd'hui, on va se poser la question, quelle quantité de bénédiction, quelle quantité d'énergie et quelle quantité de pression tu es capable de gérer. Car en général, un homme qui peut gérer beaucoup de pression est capable de gérer beaucoup de bénédictions également. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, ça continue d'avancer, les choses continuent à progresser. Donc petit à petit, on est en train de mettre en place. Cette manifestation-là, c'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps. Ça m'a demandé pas mal de pression. Donc je l'ai commencé cette manifestation en avril. Là, on se retrouve en décembre où on est complètement installé, où on arrive à avoir les meubles de différents créateurs, des personnes qui ont fait des choses main. Donc tout ce que vous voyez derrière a été fait main. Tout ce que vous voyez ici n'a pas été payé spécialement. Ce sont des manifestations. Et nous sommes doucement en train de continuer à ajouter cela. Donc, petit à petit, je vais vous expliquer comment se passent les manifestations. En tout cas, c'est ce que j'explique actuellement sur Patreon pour comprendre comment décliquer les choses et diriger son énergie vers un projet bien précis. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement du fait de gérer cette quantité d'abondance et de savoir jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir, pour avancer, pour devenir la meilleure version de toi-même. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la rétention séminale n'est pas faite pour tout le monde. Ça, c'est réel. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le niveau de pression que ça va impliquer, le changement que ça va donner, ça n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, depuis que je suis petit, je me suis toujours dit, je suis différent des autres, donc il me faut plus de tests, plus de travail, plus de difficultés que les autres. Des fois, j'avais des moments où c'était compliqué, où je devais travailler sans papier, ou bien avoir une blessure au bras alors que j'ai pas d'assurance, ou bien plein de difficultés. Et moi, pendant que j'étais dans cela, j'étais bien. Je te jure, j'étais vraiment à l'aise et je prenais un plaisir à surmonter les difficultés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que un peu après, j'avais toujours des bénédictions et ça se passait beaucoup mieux. Et le moment où je me suis rendu compte que les gens voyaient ça et observaient cela, c'est que j'étais avec 4 colocs. Et les 4 colocs, en fait, à chaque fois, ils étaient dans ce côté métro, boulot, dodo, ils faisaient exactement les mêmes trucs, mais on se connaissait depuis le pays, depuis la Martinique. On est allé au Canada ensemble et lorsqu'on travaillait, on cherchait les stages et tout. Moi, je faisais l'école, mais tu sentais que j'étais pas intéressé par cela. J'avais même les bonnes notes quand même. J'ai fait quand même mon bac plus 5 en ingénierie informatique, mais j'avais pas cet intérêt-là réellement de travailler. J'ai fait ingénieur informatique parce qu'il y avait beaucoup de skills différents qui me permettaient d'être global, qui me permettait d'avoir beaucoup de cordes à mon arc. Mais c'est tout simplement cela qui m'a motivé à le faire. Et lorsque j'ai parlé à un certain moment pour savoir si je rentrais ou si je partais, j'ai dit au gars, non, moi je vais rester quand même au Canada, je vais voir ce qu'il y a beaucoup d'opportunités, je vais bosser. Et pour moi, rentrer au pays, ça serait comme un échec si je n'ai pas construit quelque chose ou fait une entreprise. Et je lui ai dit, je sais que je vais galérer, mais on verra par la suite. Il y a un qui m'a regardé et m'a dit, frère, de toutes les façons, toi, tu galères toujours, c'est compliqué, mais c'est toujours mieux que nous après. Et j'ai senti qu'il y avait une sorte de haine en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce feu en lui pour progresser. Il voulait tout simplement être le fils à maman. Et quelques années plus tard, ça a donné exactement cela. Et j'ai remarqué que cette envie de réussir-là, elle n'est pas en tout le monde. Cette envie d'aller pousser la rétention jusqu'à ce que tu ne perdes plus jamais cette essence et que tu deviennes la meilleure version de toi-même, elle n'est pas en tout le monde. Et je remarque que c'est la même chose au niveau de la rétention. Certains font la rétention doucement, certains la font avec pression. Certains l'apprennent avec un coaching, certains font en sorte d'investir, mais la rétention ne fait que retranscrire le niveau que tu avais déjà auparavant et tu vois exactement cela sur la vie des gens. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gars fuient la pression. Ils fuient la pression, ils se disent, frère, là j'ai mal, j'ai des blue balls, j'arrive pas à faire circuler l'énergie, là j'arrive pas à avoir un orgasme sec correctement, etc., etc. Et ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'il y avait de la pression comme cela, chaque fois qu'il y avait une difficulté, je me disais, mes frères, si j'arrive à réingérer cette énergie-là, alors que j'ai super mal et que n'importe quel gars pourrait perdre cette essence, alors je vais niquer le game et je vais connaître des choses que les autres gars ne connaîtront pas. Et effectivement, en moins de temps, j'ai pu maîtriser cette compétence qui est de gérer son énergie masculine à la perfection. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait la pression, je me disais beaucoup de pression, donc beaucoup d'informations, donc beaucoup d'apprentissage. Et normalement, quand tu gères ça, mon frère, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu te sens tellement bien que tu te dis vivement le prochain test, vivement la prochaine muscu, vivement le prochain test pour que je puisse engranger toute cette pression et cette expérience.
L'autre chose, c'est que tu as beaucoup d'énergie féminine accumulée et beaucoup de personnes ne veulent pas cela. Des fois, les gens sont stressés par le succès. L'abondance est là, le leadership est là, tu as besoin juste de gérer cette énergie-là. Et les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'abondance sans gestion. Il n'y a pas de réussite sans gestion. Et lorsqu'on voit quelque part quelqu'un discuter, on l'entend avec les mots qu'il prononce, on sait exactement ce qu'il veut. Ok? Lorsque tu parles avec quelqu'un qui dit ouais, il y avait trop de pression, ou bien sinon je devais relapse, ou sinon encore tu sais quoi, mon frère, il faut faire des cycles. La rétention, c'est pas quelque chose de naturel. Il faut un équilibre. Ou sinon, j'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin de l'indépendance financière. Honnêtement, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont plein de prétextes qui te bloquent de la capacité maximale de l'univers. Et c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, tu dois communiquer directement avec la sauce, comme si tu es la sauce, comme tu fais partie de la sauce, pardon. Pourquoi? Parce que ça fait que tu arrives directement à la sauce, donc à la caisse, donc à l'énergie. Chaque fois qu'il y a un lien entre les deux, tu perds de cette capacité à avoir le maximum de rendement. Tu peux pas transmuter la sauce totalement dans ta vie si tu mets juste, si tu fais il faut des cycles, si tu fais non, on n'a pas envie de temps ou temps. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes actuellement. L'autre chose, comme tu le sais, chaque phase est changeante. Tu as une phase d'expansion, tu as une phase de compression. Dans la phase de compression, c'est la phase où tu as des difficultés, tu as de la pression, tu as des tests. La phase d'expansion, c'est la phase où tu as tout simplement toute cette partie où tu auras tes bénédictions, tu auras des choses qui vont être faciles pour toi. Beaucoup de personnes, par exemple, vont dire oui, telle ou telle personne, c'est un leader. Moi, je vais te dire, par exemple, un leader, c'est quelqu'un qui a des résultats lorsque ça ne va pas. Parce que lorsque ça va, tout le monde pouvait avoir des résultats. Et c'est là que tu vois exactement si oui ou non tu es fait pour le succès. Si dans une semaine où il y avait beaucoup de difficultés, si à la fin tu te couches sur ton oreiller le samedi, tu fais le récap de ta semaine et tu vois exactement que la semaine s'est super bien passée. Ce qui nous amène maintenant au deuxième point. Ok, le deuxième point, c'est que peu importe la quantité de chaos, de stress ou d'incertitude que tu as, tu vois que tu peux gérer exactement les choses de la bonne manière. Et le plus un homme peut gérer de pression, de stress, de tracas et surtout d'incertitude, et le plus il le fait facilement, alors le plus il est intelligent sur le plan émotionnel. Le QI, ça ne sert à rien, mais le QE t'aide à aller beaucoup plus loin, surtout en entrepreneuriat. Le plus tu peux gérer de l'incertitude, le plus tu es masculin. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont stressés maintenant à aller parler à une femme, alors que c'est juste un être humain qui en général ne fait pas de développement personnel, qui a moins de force physique que toi et qui va juste te dire non. Et tu remarques que lorsque tu es très masculin, tu as pas cet ego-là. La femme a un ego qui fait qu'elle n'a pas la capacité à répéter les choses parce que même pour te dire, ben, tu sais quoi, bébé, j'ai eu tort, elle peut pas le faire. Donc, lorsqu'un homme, il se dit non, j'avoue, j'ai eu tort, faut que je recommence, let's go. Bam, je suis cassé la gueule. Ok, j'ai eu un peu moins tort, mais j'ai quand même tort, donc voici ma marge de progression. On recommence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu remarques que beaucoup de personnes sont féminines parce qu'elles ont peur de retester, parce qu'elles sont tout simplement en train de se dire cette personne-là va me rejeter, donc ça va rejeter ma personne. Non, elle a rejeté la version de toi et donc tu as pas assez de pression ou d'énergie ou d'expérience pour qu'elle te dise oui la prochaine fois. L'autre chose, c'est qu'un homme qui n'est pas en capacité de gérer du stress va être embauché par quelqu'un qui va gérer le stress pour lui, va être embauché par quelqu'un qui va diriger le navire pour lui et qui va lui donner un peu d'argent. Il faut comprendre que lorsque vous êtes en rétention, les gars, et que vous progressez, et je parlais de ça avec un que je coach actuellement, il me dit, ouais, je suis coach en séduction et tout, puis je faisais tant d'argent, puis les gars, ils ont vu que je commençais à progresser, ils ont diminué ma quantité de clients. Là, je lui ai dit, mais les gars qui t'embauchent là, ils ont combien de clients? Il m'a dit peut-être une quarantaine et je suis le meilleur coach parmi eux tous, donc les gens viennent vers moi. Du coup, je commençais à faire 1500, 1300, 1400 euros en plus que mon salaire, en plus que mon business que toi et moi, on est en train de faire dans le coaching. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je lui ai demandé combien les gars, eux, ils font. Il m'a dit, les gars font 20 000 euros. Je lui ai dit que les gars font 20 000 euros et ils te donnent 1500 euros. Et lorsque toi, tu essayes de progresser en plus, ils trouvent déjà que tu les gênes. C'est le moment de stopper cela. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu auras du stress, tu auras de l'incertitude, ça va être difficile, mais au moins tu seras seul et tu seras responsable de ton avancée. L'autre chose, c'est que lorsque tu es en capacité de gérer le succès, et ça c'est réel, j'ai remarqué que lorsque tu te rapproches du succès, lorsque tu vois que réellement la rétention va t'amener au niveau où tu veux, tu commences à stresser. Parce que tu te dis, wow, ce glow-là, c'est vraiment moi, je suis vraiment beau comme ça, ou j'ai vraiment la capacité d'être aussi intelligent, et du coup les gens se sabotent. Il y a même des relapses où tu vois que les gars, ils voient que c'est trop chaud pour eux et ils sont trop en
en capacité de gérer. C'est-à-dire qu'ils ont trop ce poids de responsabilité et du coup, ils préfèrent stopper cela. Donc, fais attention si toi, ça t'arrive parce que le relapse, des fois, est une cause de succès. On se dit, je veux pas le succès, du coup, je préfère rester dans un endroit où j'ai pas trop d'exposition par rapport aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vois un joueur comme Mbappé, comme Steph Curry ou bien comme LeBron James, etc., son salaire n'est pas fait pour ce qu'il fait sur le terrain. Ok? Son salaire est fait pour qu'il puisse gérer la pression qu'il y a en dehors du terrain également. Son salaire est fait pour qu'il puisse délivrer des résultats malgré la pression. Et tu es payé pour que tu puisses gérer la pression sur le terrain, en dehors du terrain. Lorsque tu es avec une femme qui est vraiment jolie, vraiment belle, tu es là pour gérer cela à l'intérieur du terrain et hors du terrain. Parce que si tu scores mal à l'intérieur du terrain, il faut savoir que d'autres personnes vont essayer de passer pour la récupérer. Donc, c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans ta vie conjugale, partout. La quantité de pression que tu peux gérer va déterminer la quantité de féminité que tu peux gérer et donc le succès, l'argent, la gloire, le glow et surtout le type de femme que tu auras dans ta vie. Et la plupart des gens, ils voient, ils se disent, ouais, tel gars, il progresse et tout, il est constant et tout. Mais quand tu vois la constance, quand tu vois le fait de faire des vidéos tous les jours, ou le fait de bosser tous les jours, de faire 2 entraînements, ou de tout le temps mettre le maximum de contenu sur Patreon, tout ça et tous les projets qui arrivent ensuite que je fais pour vous, vous comprenez que si le gars, il est béni, c'est que tous les projets qu'il a à côté, toute la pression, elle est équivalente. Et toi, lorsque tu as la flatline, tu as les rejets, tu es isolé, tu te sens perdu alors que tu es en train de passer à un autre niveau, tout ça, c'est parce que tu es en train de réussir. Autre point encore qui me prouve que beaucoup de personnes ne sont pas faites pour la rétention, c'est qu'ils voient qu'ils sont en train de réussir et du moment où ils passent à un certain point où ils n'ont jamais touché cet endroit-là, où c'est une terre vierge en termes de réussite, eh bien, il commence à te texter, il te dit, je sais que je réussis, il y a de la pression et je sens que je suis en train de palpiter un peu. Je reçois beaucoup de textos comme cela, alors que si tu es en train d'arriver à un point où il y a de la pression, mon frère, sache que juste derrière, il y a de la bénédiction. C'est juste que la matrice, la religion, les politiques, tes parents, peu importe, on dit non, le bonheur ou bien la réussite ou le glow, etc., c'est pas fait pour toi. Mais sache que oui, justement, on te teste parce que tu es fait pour ça. Le troisième point, c'est ce qui m'excite le plus, frère, je te jure, je vis pour ça. Je vis vraiment pour ça, c'est qu'à chaque niveau de pression, je me dis, il y a quelqu'un, il y a un gars faible qui a lâché. Et surtout s'il est fort et qu'il a lâché, c'est encore pire parce qu'il va pas pouvoir se remettre tout de suite à ce niveau-là. Il va devoir perdre et recommencer à se remettre en vitesse. Il faut savoir que plus tu progresses, plus il y a d'abondance, plus il y a de ressources et moins il y a de compétition. Et ça, c'est vraiment cool. Plus tu vas vers les filles jolies, moins il y a de gars en compétition parce qu'elle va les repousser directement parce que ses standards sont plus élevés. Mais aussi, vous serez moindre. Et là, il faut comprendre que lorsque tu arrives à faire le taf, les exigences ne sont pas envers les autres, mais elles sont envers toi-même. Et beaucoup de gars vont dire, ah ouais, moi je suis pas en compétition, ça m'intéresse pas, c'est juste que tu n'es pas masculin et c'est juste que tu as peur de perdre. Moi je m'en fous. Je m'en fous de gagner ou de perdre, je veux juste me battre. Et lorsque je veux juste me battre, ça fait que je suis tout le temps en compétition. Et lorsque je suis tout le temps en compétition, fait que je progresse. Il y a personne qui est en compétition et qui fait des résultats plus bas lorsqu'il est avec quelqu'un. Va à la salle avec un pote, fais la rétention avec un pote, discute avec des gars, viens dans une communauté où tous les gars sont en train de parler, de tchatcher et de discuter sur leurs différentes manifestations qu'ils ont eues dans la semaine et tu vas voir que ton niveau de rétention, ton niveau d'engagement envers toi-même va augmenter. Maintenant, la réelle question que je te pose, c'est quel est le niveau de pression, le niveau de stress et donc le niveau de bénédiction que tu es prêt à gérer. Il faut savoir qu'à chaque niveau de stress, à chaque niveau de pression est associé un niveau de bénédiction. Et lorsque tu l'as compris, tu comprends que ce niveau de bénédiction-là, tu peux l'amener comment? Tu peux l'amener par un niveau de contrôle. Lorsque tu contrôles la femme, lorsque tu contrôles cette quantité de chaos qu'elle a, alors tu as droit à cette beauté qui est à côté de toi. Mais lorsque tu ne peux pas le faire, tu finis soit en friend zone, la relation elle finit de manière chaotique et tu sais très bien que la plupart du temps, oui, il y a eu 1 ou 2 relations où c'était de sa faute à elle. Mais la plupart du temps, tu te dis, avec l'expérience que j'ai actuellement, si j'étais avec telle ou telle meuf, c'est sûr qu'on serait posé. C'est juste mon expérience et mon contrôle de moi-même et donc d'elle-même également qui m'aurait permis d'être l'homme de la situation. Ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est que c'est vrai, c'est réel. Le succès n'est pas fait pour tout le monde et donc la rétention n'est pas fait pour tout le monde non plus. Beaucoup de personnes vont commencer cela et se dire, tu sais quoi, je vais avoir le succès sans mettre d'effort, sans investir sur moi et je vais y aller à 2 à l'heure. Et en général, tu sais qu'il y aura de la pression, mais tu ne sais pas exactement quelles sont les étapes. C'est pour ça que j'ai mis cet e-book-là qui t'explique étape par étape
comment gérer les augmentations de pression, comment gérer toutes les contre-indications de la rétention séminale, parce que c'est un cadeau que tu as, c'est un bonbon que tu as, c'est un médicament que tu as, mais personne ne te dit qu'il y a des contre-indications. S'ils te le disent, ils vont faire plein de vidéos pour te dire, tu sais, c'est chaud, c'est compliqué, etc. Mais ils vont pas te dire que, en réalité, chaque fois que tu as un test, alors derrière, tu as une bénédiction et que tu peux tout de suite passer au next step. Ce qui m'amène donc au cinquième point. Le cinquième point, c'est que tu as des standards dans la vie et tu as des standards de manifestation. Lorsque tu as un hôtel et un motel, c'est juste la lettre, le H ou le M qui change. Mais les deux ont un lit, les deux ont le petit déj compris. Et en général, on va là pour fracasser des gens et faire des dingueries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité d'énergie, que tu vas maintenir pour imprimer, par exemple, une embauche quelque part ou bien une relation avec une fille, ça va tout simplement être là pour attirer la 3D, pour attirer le physique. Donc, tu as une quantité d'énergie que tu vas amener, tu as une quantité de rétention séminale, de foi, peu importe que tu vas amener et il faudra le maintenir. Et lorsqu'on te dit il en sera fait selon ta foi, il le sera fait selon ta vibration, il en sera fait selon ton niveau de discipline. Et à ce moment-là, lorsque tu es arrivé par exemple à 3 mois de rétention, tu as quelques manifestations et tu vois que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien et tu te rends compte que c'est pas en réalité la rétention qui fait que tu manifestes les choses, ce sont toutes les habitudes, le niveau standard que tu as lié à cette énergie-là. Donc, c'est le niveau de contrôle qui va permettre que tu pourras transmuter toute cette pression-là. Et ta manifestation, elle arrive lorsqu'il y a un niveau de pression. Donc, tu gagnes le championnat lorsqu'il y a un niveau de pression que tu as atteint dans ton entraînement. Lorsque tu refais la même chose l'année d'après et que tu regagnes le championnat, c'est parce que tu as maintenu ce niveau de pression et que tu as un standard et que tu l'as un peu augmenté. Et lorsque tu maintiens cela, alors tu vois que la manifestation, elle se maintient, elle reste et elle ne te quitte plus parce que ça devient toi. Donc, si tu veux que cette énergie-là devienne toi, fais en sorte d'investir sur un manuel qui t'explique exactement comment conduire l'avatar que tu as. Car la plupart du temps, les gens prennent des voitures, ils roulent directement, ils ne savent pas qu'il y a un manuel d'utilisation qui permet de conduire ta voiture de meilleure manière, d'user moins d'essence, savoir comment faire la vidange par toi-même, changer les pneus, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent à payer très cher par la suite pour quelque chose qu'ils auraient pu gérer. Si on nous avait expliqué la rétention depuis le début, on n'en serait pas là. Et peu importe le prix de ce manuel-là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que même ton père ne sait pas. Alors prends-le. Peace.